je vais vous parler de la transformation du chrétien. Le Seigneur nous transforme. Nous allons faire une lecture dans Colossiens, au chapitre 3, et à partir du verset 2. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 2. Il dit ceci, c'est vraiment des conseils qui nous sont donnés et dont il faut vraiment prendre garde. Amen. C'est-à-dire être attentif à tous ces conseils. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et voyez-vous, lorsqu'on lit ces choses-là, on dirait presque une mélodie, on dirait presque une poésie qu'on entend, c'est beau à entendre, mais ça rentre d'ici, parfois ça sort de là. Hein? Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté et la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, mais étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, vous avez bien lu, bien-aimés, pas mal-aimés, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, de la même qualité du pardon. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, d'autres traductions, il parle d'amour, qui est le lien de la perfection. Et combien tout ce passage, lorsque je méditais la parole, je me suis dit, Tony, tu as du boulot. J'ai du boulot, je parle pour moi. Oui, vous êtes d'accord, hein? Ah bon. Et vous? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai encore du boulot? Attendez, dites-le avec votre bouche, levez-vous, ça va un petit peu vous réveiller, sinon, levez-vous. Ne le dites pas à votre voisin, tu as du boulot, ne me le dites pas à moi, dites-vous là vous-même, j'ai du boulot. Amen, j'ai du boulot. Amen, vous trouvez, oui ou non? On a du boulot pour ce changement. Et si on ne s'en rend pas compte, eh bien, c'est grave. Parce que si on dit, non, j'ai plus rien à faire, ben, vous risquez quelque chose, de rater votre vie chrétienne. Vous risquez de rater votre vie chrétienne qui est dans le salut. La Bible nous dit, écoutez bien, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Et ensuite, il dit aussi de rechercher la sanctification. Et là, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une autre traduction de la Bible, la Darby, emploie un mot plus précis. Il dit « poursuivez la paix », c'est vrai, et on va plus loin après, et la sanctification. Donc la sanctification, il faut la poursuivre. Tu n'es pas arrivé, moi non plus. Il faut la poursuivre donc, avoir cet état d'esprit de dire « je vais poursuivre le chemin de la sanctification ». C'est poursuivre ce chemin de la sanctification dans ta vie. Tu auras des problèmes pour le salut si tu ne la poursuis pas. Vraiment des problèmes. Quelqu'un a dit un jour, une vie chrétienne sans transformation n'est qu'une religion.
une vie chrétienne sans transformation n'est qu'une religion. Les rites et les religions ne servent à rien, sinon qu'à étouffer la conscience d'un mauvais état d'une âme. Notre vie se voit parce qu'il y a une transformation. Amen. On ne fait pas aboyer un chat. Notre nature a changé, nous avons été rachetés et grâce à Christ, nous avons cette transformation qui est là. Mais parfois, voyez-vous, et nous le savons tous que nous avons du boulot, parfois j'ai l'impression que le chrétien joue au tennis avec Dieu. C'est le Roland-Garros chrétien. Et oui, il joue au tennis avec Dieu. C'est quelque chose de fantastique. Hein. Et l'un a une raquette en bois et l'autre a une raquette en or. Alors, qui c'est qui fait le match? Tout d'abord, c'est l'homme, il dit « Seigneur, change-moi » et retour de balle. Le Seigneur dit « Change ». Ou encore « Seigneur, transforme-moi » et le Seigneur répond « Renonce à ces choses ». Il faut renoncer. « Seigneur, arrache de moi mon péché mignon. Moi, je n'y arrive pas, Seigneur. » Et le Seigneur dit autre chose, fais mourir ce péché. Combien nous devons comprendre ces choses. Et parfois, la balle, elle va dans les filets. Elle va dans les filets, elle s'arrête là. Stop, ça s'arrête. Et il n'y a plus de dialogue. On n'écoute plus la voix du Seigneur. Et ça, c'est quand on baisse les bras dans la sanctification. Lorsqu'on a baissé les bras dans la sanctification, qu'on se dit « Ah, je suis comme ça, tant pis, oh, pour les autres », ben, c'est terminé, le match, il est fini. Alors, je propose une chose, arrête de jouer au tennis avec Dieu, sors de ton Roland-Garros. Il faut sortir de là. Hein. La croix du Seigneur nous a rachetés de notre vie passée et nous sommes plus esclaves. C'est-à-dire, nous ne sommes plus prisonniers du péché. Tu n'es plus prisonnier du péché. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux même le dire à ton voisin ce matin, afin que ça secoue notre esprit. Je ne suis plus prisonnier. Amen. Vous voulez le dire, hein? Je ne suis plus prisonnier du péché. Je ne le suis plus. Je suis libre. Nous sommes libres. Mais parfois, nous sommes comme un oiseau. Il y a ma fille qui va sûrement mettre un sourire. J'avais une petite calopsite, toute jaune, c'est pas celle que j'ai aujourd'hui, mais elle était toute jaune comme si c'était petit. Et elle avait des joues rouges et une petite crête sur la tête, comme ça. Elle était fortement apprivoisée, même avec les enfants. On ouvrait la cage, elle sortait, hop, elle allait jouer même aux Barbies avec les enfants. Elle arrivait à allumer la lumière des petites Barbies, je ne sais pas comment ce qu'elle faisait, mais enfin, comme ça. Et puis, elle se sentait libre, on leur aurait dit qu'elle montait sur sa cage, et puis à un certain moment, elle rentrait encore une fois dans sa cage. Et c'est tout. Faisait des incursions dans sa liberté. Mais elle revenait dans sa prison, si on peut m'expliquer comme ça. Elle revenait, cette calopsite revenait à l'intérieur, tranquille. C'est terrible, hein? Et nous sommes plus esclaves. Le Seigneur a ouvert la cage. Amen. Il a ouvert la cage de notre vie passée et nous sommes libres. Mais c'est à nous à vivre notre liberté d'enfant de Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous avons besoin de comprendre ces choses et les mettre en pratique. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons sortir de la cage du péché. Et je vais dire un mot terrible qui nous pourrit la vie. Le péché pourrit la vie. Non seulement si tu restes dedans, le péché est mortel, mais le péché pourrit la vie. C'est comme ça. Comment saisir cette liberté d'enfant de Dieu? Cette liberté de nouveauté de vie, c'est vraiment une nouveauté de vie. On monte le micro un petit peu. C'est vraiment une nouveauté de vie que nous avons dans le Seigneur Jésus. Tout d'abord, la parole de Dieu nous conseille ceci. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. C'est dans le verset 5, nous l'avons lu. Et j'aime cette façon de présenter les choses. Faites mourir les membres. Les membres sur la terre, ces membres, ce sont les choses, je veux dire les éléments par lesquels un corps agit. Et
les choses qui sont sur la terre, qui n'ont pas été transformées, ils agissent encore, ils peuvent être là. Et il faut les faire mourir. Le corps pose des actes avec ses membres. Et nous risquons de poser des actes encore avec des choses comme ça. Quels sont ces actes? Ou encore ces actes sur la terre? Il parle ici, tout d'abord, de l'impudicité qui fait partie de ces membres de la terre, du monde. Voyez-vous, je vais être direct, franc tout en respectant la bienséance, bien sûr, parce que je bénis la présence du Seigneur. Coucher avec n'importe qui dans notre société, c'est normal. Vous n'avez pas remarqué? Tout à fait normal. Ben, ce n'est pas normal pour Dieu. Amen. Regardez, hein, c'est ça l'impudicité. Les rapports hors mariage, c'est normal. C'est pas vrai. La parole de Dieu ne parle pas comme ça. Vous dites, oui, mais moi je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer simplement quelque chose. Vous êtes sur une route, ici, c'est une chaussée, juste à 50-70 mètres, eh bien, il y a un appareil photo que lorsqu'on vous tire une photo, vous ne souriez jamais. La loi dit de ne pas dépasser cette vitesse. Et même si vous n'êtes pas d'accord, le flash, il fonctionne. Et le petit billet va arriver à la maison et vous allez le payer. La loi, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Et la loi de Dieu, ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est Dieu. Et il a ses raisons. Dieu est censé. Donc, c'est normal pour la société. Mais non, ce n'est pas normal. L'adultère, c'est normal pour notre monde. Là, les films, les séries sont comme des tutoriels maintenant. Vous savez c'est quoi un tutoriel sur Internet? Vous voulez apprendre quelque chose, vous tapez quelque chose et on vous apprend comment c'est. C'est presque un cours. Maintenant, les films, les séries, c'est comme des tutoriels. Et ils vous apprennent quoi? Ils vous apprennent quoi? Vraiment, l'adultère, les choses, ils appellent ça amour. Je ne suis pas convaincu que c'est de l'amour. C'est destructeur. C'est destructeur. Et c'est un membre, l'impudicité, quelque chose qui ne va pas. Et ça subgère, toutes ces choses subgèrent l'adultère et tant d'autres. Une vie dépravée dans notre société, c'est normal. On a fait guindaille dans notre région. Ouais, ben c'est du n'importe quoi. Dépravé. Ou plus encore, Sodome et Gomorrhe. Que dire? Heureusement que l'Église est encore ici. Je vous le dis. Vous savez, ça a toujours été des choses dépravées. J'ai lu une phrase d'un empereur romain, je ne me souviens plus du nom, mais je me suis souvenu ce matin. Mais pas du nom. Ce qu'il avait dit, parce qu'il avait appris que sa fille avait couché avec beaucoup de personnes. Il est arrivé énervé. Et il a dit à toute son assistance, « Qui dans Rome n'a pas couché avec ma fille ?» Aujourd'hui, on en est presque à ça. Parfois, lorsque je vois, c'est rien. La sexualité dépravée pour notre monde, c'est rien. Mais pour Dieu, Dieu regarde. Dieu regarde. Soyez la lumière du monde. Est-ce que ces choses n'existent pas au milieu de nous? Faites mourir. Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est quoi? Faire disparaître. Amen. Faire disparaître, et c'est à nous, à chacun de nous, à veiller à ne pas être ainsi. Faire mourir l'impureté aussi. Il nous en a parlé, faites mourir l'impureté. Vous savez, le tennis, Seigneur, change-moi. Le tennis, il est là. Le Seigneur nous a changé, il nous a donné la capacité. Faites mourir l'impureté. Et lorsque je vois, c'est encore pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Avec l'Internet, combien de personnes sont dessus avec la pornographie? J'ai vu des personnes addictes à la pornographie. Des chrétiens addicts à la pornographie. Et après, ils veulent se tenir devant Dieu. Et le diable vient, tu tiens devant Dieu, toi. Allez. Et je vais vous dire quelque chose. Ne dites pas que c'est au-dessus de vos forces. Je l'ai toujours dit.
Vous avez le pouvoir dans vos mains. Vous mettez le doigt, vous appuyez dessus, c'est terminé. Amen. Ça détruit, ça rend malsain. Malsain dans l'esprit. Regarder une autre personne, je sais pas moi. Quand tu mets des images comme ça dans ta tête, tu vas regarder une autre personne, tu vas la regarder avec la sexualité. Arrête-toi. Purifie ton cœur. Fais mourir ces choses en toi. Fais-les mourir. Carrément. Fais mourir. Faites mourir les mauvaises passions. Et il y en a des mauvaises passions. Le jeu de hasard, j'espère que personne est prie le Seigneur, que tu sois délivré si tu es dans ça. Ne joue pas au jeu de hasard. Et j'ai vu des familles dépenser tout ce qu'ils avaient. Un jour, j'ai été visiter une famille, ils n'avaient rien. C'était Noël, ils n'avaient rien. Rien, parce que le papa avait tout dépensé. Il y avait le fils qui avait eu un accident. Oh, vous ne connaissez pas, c'est même pas la peine. Ils avaient eu un accident, ils avaient touché de l'assurance. Et lui, il a tout joué. Que dire? Le hasard. J'ai de la chance. C'est ça, ouais. L'alcool, c'est une passion. C'est un mauvais désir, c'est une passion. L'alcool, entre boire un verre de temps en temps sans se saouler et boire une bouteille tous les jours, il y a une petite différence. Hein. Non? Vous ne trouvez pas? Amen. Les drogues qui poussent à devenir menteur, voleur, oui, et qui poussent aussi à détruire même la famille, à détruire ceux que tu aimes. Les drogues, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont addictes à ça, Seigneur, délivre, vous savez. Mais il faut faire mourir. Seigneur, délivre-moi. Fais mourir. Au pied de la croix, fais mourir, abandonne-le là. Allez, on va parler un petit quelque chose, le tabac. Un paquet par jour, j'ai fait le compte, c'est 2200 € par an, les petits paquets. Avec ça, vous avez en prime des maladies cardiovasculaires. Les veines se resserrent. Et il y a à peu près 3000 produits toxiques dans la fumée. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien après une tasse de café? Hein? 3000. Allez, j'ai vu une petite étude. Et vous êtes ouvert au cancer. À part ça, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais je vais vous lancer quand même un scoop. Ah oui, quand même. On a trouvé qu'il y avait quelque chose de thérapeutique dedans contre la maladie d'Alzheimer. Si, tu meurs avant. Tu meurs avant. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire un test. Comment était le prénom? Comment s'appelait Alzheimer, son prénom? Vous ne savez pas? Ben, vous voyez, ça commence. C'est parce que vous ne fumez pas. Ben ouais, c'est comme ça. On trouve toutes les excuses. C'est rien de fumer, c'est rien. C'est pas un péché. Ben, si Dieu aurait voulu que tu fumes, que tu détruises ton corps, il nous aura implanté une cigarette sur la tête. On le met dedans et de l'autre côté la cheminée. Un feu ouvert. Ou dans les oreilles. Et ça fume tout seul. Mais et voyons, moi j'ai fumé, je comprends les fumeurs. Dieu fait grâce, mais n'accepte pas, fais mourir. Je ne suis pas votre juge. Mais je plaide pour la délivrance de Jésus. Fais mourir. Les mauvais désirs font partie des membres à faire mourir aussi. Lorsque on lorgne sur la femme d'un autre ou sur l'homme d'un autre, fait partie des mauvais désirs. Je me rappelle d'une personne qui aimait et qui disait, qui se mettait de l'avant. Écoutez bien, je vais quand même employer les mots qu'elle a employés. Elle disait, j'aime bien les beaux mecs. C'était une femme. J'aime bien les beaux mecs. Et si Dieu m'a donné des yeux, c'est pour regarder. Je l'ai noté. Et directement, moi, dans ma tête, ça a tourné. Les versets sont tombés. Si ton œil a péché, arrache-le, jette-le au feu. Et que je sache, je ne vois pas beaucoup de chrétiens qui sont comme les pirates de bord, comme ça.
Alors c'est autre chose que ça veut dire. Moi je pense que c'est autre chose. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais mourir. Fais mourir ton mauvais désir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Recherchez les choses en haut. Amen. Soyons pratiques et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Nous avons besoin de comprendre toutes ces choses qui sont essentielles. Les mauvais désirs, on pourrait regarder encore autre chose, mauvais désirs. Et je me disais, il y a quelque chose que le Seigneur me mettait à cœur à acheter au-dessus de ses moyens. Combien de chrétiens, de non-chrétiens achètent au-dessus de leurs moyens? Et ils s'endettent, et ils s'endettent, et ils s'endettent. Et ils ne possèdent pas, ils se sont détroussés. Et pour finir, ils ont tellement de dettes qu'on fait des dettes pour payer les dettes. Et qui est gagnant là-dedans? Les intérêts de la banque. Et toi, tu es toujours dans les dettes et tu n'en finis jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi vendrais-tu ton lit sur lequel tu dors? Nous dit la parole de Dieu. C'est un mauvais désir, vous savez. Fais mourir ces choses-là. Le Seigneur nous veut heureux. C'est le Père qui est aimant. Ce n'est pas le Père fouettard. Comprenez, il nous veut heureux. Les conseils qu'il nous donne, il nous les donne pour que nous soyons heureux. La cupidité. La cupidité, un membre de ce monde. Non, plus qu'un membre de ce monde. Un membre à faire mourir, mais c'est un Dieu dans ce monde maintenant. Ah oui, le Dieu Mammon. Il a chassé tous les dieux étrangers. C'est le Dieu Mammon. Moi, j'étais surpris, j'en ai déjà parlé. Un jour, je ne sais plus, ils ont fait la 10e année, ils ont fêté la 10e année de l'euro. Et il y avait à peu près, je ne sais plus combien de milliers de personnes qui faisaient « Ouais, c'est quoi ça? C'est une monnaie ?» Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de gens se sacrifient pour le Dieu Mammon. J'ai remarqué de plus en plus, ils se sacrifient pour le Dieu Mammon. C'est pour ça qu'il est écrit que la cupidité, l'avidité de l'argent ou encore autre chose, l'avidité, c'est une idolâtrie. Parce qu'on a remplacé le Dieu. Et il y en a des synonymes. Il y a l'argent, écoutez bien, le flouze, le blé, les sous, les finances, plus local encore, les yards. L'oseille, la trésorerie, le pèse, les ronds, les deniers, la galette. J'ai pas fait feu de pauvreté, vous savez. Mais l'argent, c'est pas mon maître. C'est toi qui dois être le maître de ton argent. Amen. Le fric, la monnaie, le pognon, les pépétons, j'ai entendu ça. Ça me fait rire. Les billets, les deniers, les pétoles. C'est souvent en Flandre qu'on dit ça. Nix pétole, pas d'argent. Hein? Et il y a tellement de synonymes, mais je me suis arrêté parce que j'ai vu une page. J'ai vu une page de tout ça, je me suis arrêté. Et je me suis dit combien l'argent est devenu le Dieu de ce monde. Et beaucoup de gens se sacrifient. Ils sacrifient leur vie pour ce Dieu. Ils adorent ce Dieu. Et c'est une idolâtrie. Et ils les rendent malheureux. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans Proverbe, celui qui aime l'argent n'en profite pas. Parce que le banquier, avant il les mettait comme ça, et après il doit les mettre comme ça. Tellement qu'on met à place, à place, à place. Après tu meurs, ou tu viens vieux, et les héritiers disent, et le vieux, c'est quand qu'il crève? Je vous choque? C'est la vérité. Je n'ai pas dit qu'il faut dépenser son argent comme ça, tout à l'heure. Mais que l'argent ne devienne pas ton Dieu ni ton maître. Parce que l'argent est une des racines de tous les maux. On peut vendre père et mère pour l'argent. Moi j'aime bien Molière, l'avare de Molière. On me tue, on m'assassine. Qui m'a volé mon argent? Est-ce ma mère, mon père? Je les pendrai, même si c'est moi, je le pendrai, il a dit. C'est fantastique. Ah, il faut le voir. Mais il a grossi, caricaturé, vraiment
C'est ça, c'est ces choses-là, l'amour de l'argent. Alors, frères et sœurs, ces membres sont à faire mourir. Vous voulez avancer dans la vie chrétienne? Moi, je crois qu'on est de plus en plus bénis. Et je ne veux pas m'arrêter. Pas pour être béni dans la volonté de Dieu. Et vous? Est-ce que vous voulez avancer? Poursuivre la volonté du Seigneur. Poursuivre. Pour poursuivre la liberté de l'enfant de Dieu, nous avons besoin aussi de renoncer au vieil homme. Pas seulement de faire mourir, mais aussi de renoncer. Pour vivre la liberté de l'enfant de Dieu, nous avons besoin de renoncer au vieil homme qui ne connaît pas Dieu et qui agit selon l'instinct et les pulsions destructrices. Et tous, nous avons besoin de renoncer. Moi, j'ai besoin de renoncer. J'ai besoin, et vous aussi. Nous avons besoin de renoncer à des choses qui sont là, j'ai été prendre vraiment, et qui agissent pas contre Dieu, qui agissent contre nous, qui agissent contre la volonté de Dieu. Nous avons besoin tout d'abord de renoncer aux pulsions de cet instinct. Et regardez au verset 8, qu'est-ce qui est écrit. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère. Ça m'arrive aussi. Amen. Nous avons besoin de renoncer. Et au bon moment, hein. Maintenant on n'est pas en colère, donc c'est facile de dire, moi j'y renonce. C'est quand tu es dedans. Parce que dans la colère, on est aveugle, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. L'anémosité. Celui-là ou celle-là, je ne sais pas la voir. Je suis sûr que c'est un problème de vue. Aussi. Eh bien, c'est ça l'animosité. C'est quasiment de la haine, l'animosité. Ou la méchanceté. La méchanceté, là, c'est faire du mal. On aime bien faire du mal. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Mais c'est de la méchanceté. Ça m'a fait du bien. Celle-là ou celui-là, la calomnie, c'est encore pire. Dire du mal de son prochain avec mensonge. Des choses qui ne sont pas vraies. Ou aux paroles déshonnêtes. J'ai bien aimé la prédication du pasteur Paul lorsqu'il parlait des paroles déshonnêtes. Oui. Faisons attention dans notre bouche. Simplement, cet esprit avait mis quelque chose dans mon cœur de dire à quelqu'un, sans accusation, loin de là, que de faire attention aux paroles qu'on sort. Parce que de notre bouche, il ne peut pas sortir l'eau salée et l'eau douce. Amen. Alors veillons sur notre source. Amen. Parce que les paroles que l'on dit, eh bien, elles sortent aussi de notre cœur. Hein. Alors prenons garde. Donc, il parle de paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Il y a des chrétiens qui mentent délibérément. Ben, c'est pas grave. Hein. Je n'ai pas dit du mal de quelqu'un. Je mens pour arranger ma salade. Ils mettent le vinaigre, le poivre dans la salade, et après toutes sortes d'épices. Et arrête de mentir. On est des enfants de la vérité. Non? Oui ou non? Soyons vrais. Il y a un dicton qui dit, en italien, il dit, je le traduis directement, il dit, le mensonge a le parcours. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller loin. Un jour, on découvre que tu es un menteur. Et en plus, tu es un chrétien. Où est ton témoignage? Où est ton témoignage? Alors n'arrange plus la salade. Dis la vérité. Pas les 4 vérités. Les 4 vérités, c'est pour pouvoir exploser et dire toute son humeur et vraiment sa rancœur, parfois son animosité et tout le reste. Les 4 vérités, il n'y a qu'une vérité, dans l'amour et dans la douceur. Si jamais tu n'es pas dans l'amour et dans la douceur, ne dis rien, attends que tu sois bien. Et après tu le dis et tu pries Seigneur pour que ça marche bien. Parce que le frère qui est devant toi, Christ a payé aussi. La sœur qui est devant toi, Christ a payé sur la croix pour eux aussi. Alors nous avons besoin de vivre ces choses-là, le mensonge. Et tout ça, nous avons besoin de renoncer. Il y a des choses qu'il faut faire mourir. Ça va, vous me suivez? Et il y a des choses qu'il faut renoncer. Pourquoi? Parce qu'elles reviennent. Si on les laisse faire, elles reviennent en nous. Vous savez,
comme a dit Luther, le vieil homme a été noyé dans le baptême, dans l'eau du baptême, il est mort. Mais le mécréant, il savait nager. Donc, prenons garde de ne pas faire ressurgir ces choses. C'est à toi à veiller. Seigneur, change-moi. Le Seigneur dit, change. Parce que le Seigneur a déjà acquis ton changement. Tu es une nouvelle créature. Tu es aimé dans le ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Christ l'a payé. Ici, je ne suis pas avec un doigt accusateur, mais pour poursuivre le chemin de la sanctification. Vivre cette nouveauté de vie libre, nous avons besoin de revêtir alors l'homme nouveau. Ouais, et quand on se déshabille du vieil homme, parfois on a transpiré dedans, je ne vous dis pas, l'acteur-chef, ce que c'est. Mais enfin, c'est comme ça. Mais on a besoin, après être lavé, on est lavé, et ensuite, eh bien, on prend des bons habits. Amen. Revêtez-vous, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé. Et cette connaissance ne s'acquiert pas simplement intellectuellement, elle s'acquiert dans la communion avec Dieu. Ce matin, nous avons eu une communion avec Dieu. Et vous pouvez constater, lorsque vous sortirez d'ici, il y a un changement en vous. C'est la communion avec le Seigneur qui a fait ça. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, vous a parlé. Vous continuez encore vous parlez maintenant. Donc, il y a une communion qui s'est passée. C'est cette communion que nous avons besoin de rechercher. Elle est indispensable pour vraiment revêtir Christ. Parfois, nous rencontrons des chrétiens qui ne vivent pas ou occasionnellement cette communion, pourtant elle est indispensable. Ils manquent de motivation. Ils manquent de motivation. Où ils vont et où ils ont une communion de temps en temps, lorsqu'ils viennent simplement ici, ou de temps en temps occasionnellement, ou lorsqu'ils ont besoin du Seigneur, parce qu'il y a besoin qui vient dans leur vie, Seigneur, où j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin que tu mettes ta main sur cette circonstance, alors ils se mettent devant Dieu et ils ont raison. Dieu nous aime. Mais c'est occasionnel, tu as besoin de plus. Pourquoi cette attitude ? Parce que nous avons besoin de nous affectionner aux choses d'en haut. Je te le dis, tu as besoin de t'affectionner aux choses d'en haut. C'est comme une garde-robe. Tu ouvres ta garde-robe, tu dois bien t'habiller. La première chose que tu vas regarder, c'est ce que tu aimes. Mais si tu n'es pas affectionné à certains vêtements, tu ne les prendras pas. Oui ou non ? On fait le tri. Surtout, mesdames, vous êtes comme ça. Font le tri. J'ai plus rien dans ma garde-robe quand on regarde, plus rien, bizarre. Mais spirituellement, c'est la même chose. Tu as besoin d'apprécier les choses d'en haut pour t'habiller de ça, de t'habiller de Christ. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu et regarder les choses d'en haut. Et il y a des choses tellement délicieuses que ton âme se délecte de mes succulents. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas. Ils croient que la vie chrétienne, c'est pleurer. C'est autre chose. Tu veux retrouver la joie, le bonheur, c'est la vie chrétienne. Tu veux vivre une aventure, c'est une vie chrétienne. Tu veux du but dans ta vie, c'est une vie chrétienne qu'il te faut. Alors, nous avons besoin de nous affectionner. Et le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et nous avons parlé de ça. Donc, affectionnez-vous. Vous allez voir directement, je vais à la garde-robe. Ce matin, on est venu plus tôt à la garde-robe, non ? On devait mettre au point certaines choses. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il fallait la cravate. Après, il fallait, je ne sais pas moi, mettre un peu de parfum. Enfin, c'est la même chose. On se revêt des choses d'en haut. Nous avons besoin de donner la vraie valeur aux choses d'en haut. Alors, à ce moment-là, on s'affectionne automatiquement. Quelle est la vraie valeur ? Écoutez, si je parle en parabole quasiment, mais je vais vous dire quelque chose. Jésus dit ceci dans Luc au chapitre 12, verset 34.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est très simple, vous savez. C'est nous qui sommes compliqués, c'est très simple. Quelles sont les choses valeureuses dans ta vie? Est-ce que c'est les choses de la terre ou les choses d'en haut? Regarde! Et tu vas t'affectionner. La communion fraternelle, est-ce que ça a de la valeur pour toi? Ça vient d'en haut, hein? Moi, je peux vous prouver, ça vient d'en haut. C'est comme un crochet en or qui est sur la planche. Et l'or représente les choses qui viennent de Dieu. La présence de Dieu, ou ce accessoire, est-ce qu'elle est importante pour toi? Ou tu te dis, oh, Jésus est ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est écrit encore autre chose dans le psaume 22. Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Il flotte sur son peuple. Sa parole qui est certaine, est-ce qu'elle est importante pour toi? Est-ce que tu as donné de la valeur à sa parole? La prière, la louange, l'adoration, ce que nous avons eu, est-ce que c'est important ou oh, c'est un bon moment? Ah non, j'ai quelque chose que j'apporte à Dieu, c'est important. Pour moi, c'est important de prier. La puissance du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, est-ce que c'est important? J'ai vu des moments, j'ai vu des gens qui ont attendu 30 ans pour être baptisés du Saint-Esprit. Ils aspiraient à ça. C'est rien, c'est les enfants, hein, ça ne me perturbe pas, que du contraire. La volonté de Dieu, est-ce que c'est important? Si tu ne suis pas la volonté de Dieu, tu auras un problème. Tu auras un problème. C'est ça les choses d'en haut. Et puis on s'entretient par la louange, les hymnes, les chants, notre joie. La joie qui est ici. Les gens, pour avoir un semblant de notre joie, ils doivent se torcher le nez et aller boire. J'ai vu des gens que pour être dans la joie, eh bien, ils doivent toujours boire. C'est bizarre, ça. Et moi, je bois à la source, pas à l'alcool. Là, tu pourras revêtir le bon vêtement parce que c'est celui qui te plaît. Tu viens dans la garde-robe de Dieu et voilà, tu choisis ton bon vêtement, le bon vêtement. Et voilà ce qu'il dit. Là, nous vivons une vie transformée. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Mais si tu les as pas reçues, comment est-ce que tu vas avoir des entrailles de miséricorde? La premier qui te fait quelque chose, tu le descends. Moi, j'étais comme ça, avant d'être converti. Toi, mon vieux, je t'aurais. Je l'avais. Et bien, toi, mon vieux, après ça a été, ben, je prie pour toi. J'ai entendu de ça de Greg. Ce garçon-là, il n'est pas doux, hein, croyez-moi. Mais là, c'est un lion, ça devient un agneau. Minou. Enfin, voilà, ça me fait rire. Donc, les entrailles de miséricorde, capables de pardonner, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis il dit, supportez-vous les uns les autres comme une locomotive à vapeur. Est-ce que c'est ça? Non. C'est comme on supporte nos enfants. Ils peuvent nous faire tout et n'importe quoi, mais on les supporte parce qu'on les aime. Supportez-vous les uns les autres. Comme Christ vous pardonne aussi. Se pardonner réciproquement. Et ça, on a besoin d'être revêtu de Christ parce qu'on aime et on a cette garde-robe. Et par-dessus tout, toute chose, revêtez-vous de l'amour. C'est le commandement de l'Église. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Transformés par Christ. Transformés, la transformation du chrétien. Il y a faire mourir. 2, renoncer. 3, se revêtir. Amen. Et pour se revêtir, il faut aimer les choses, les vêtements qu'on met. Il faut les apprécier pour ça. Et les regarder à sa juste valeur. Alors tu marches dans le beauté de vie.